Le mouvement Freedom Togo, mouvement de libération nationale, a rendu public ce 21 novembre 2025 un communiqué particulièrement sévère à l'égard des autorités togolaises. Dans ce texte, l'organisation dénonce une dégradation profonde de l'état de droit au Togo, dénonciation qu'elle dit appuyée par les conclusions du dernier Rule of Law Index publié par le World Justice Project. Le mouvement met en cause la gouvernance du pays, le fonctionnement de la justice et la responsabilité de plusieurs personnalités publiques, qu'il accuse de cautionner un système attentatoire aux libertés fondamentales. Freedom Togo MLN attire également l'attention sur la situation de plusieurs détenus qu'il qualifie d'otages politiques et appelle à une mobilisation nationale et internationale pour le respect des droits humains. Voici l'intégralité de ce communiqué signé par son président, Kofi Amenian. Freedom Togo, mouvement de libération nationale. Togo de Gnassingbé, État criminel. Adjrouvi, traître et renégat. Dire que le Togo de Fort Gnassingbé est un État criminel, dirigé par des criminels avec une institution judiciaire inféodée et aux ordres directs du dépressif national n'est plus une injure, ni une exagération, c'est uniquement la vérité désormais révélée et attestée par le dernier rapport Rule of Law Index, publié le 28 octobre 2025 par le World Justice Project WJP. Ce rapport met l'accent sur les pays africains qui ont connu un déclin alarmant de l'état de droit avec des répercussions directes sur les droits humains fondamentaux. Le Togo est le pays caricature de tous ces pays africains. La régression s'inscrit dans un contexte très large de contraction des espaces civiques et d'expression des libertés publiques, une érosion de l'indépendance de la justice, de la liberté d'expression et d'opinion. Un pays sans État. Une érosion, que dis-je, une absence totale, des droits à une justice équitable. Depuis le coup d'État orchestré par Gnassingbé en 2005, le Togo a perdu 2,9 points et se positionne désormais derrière les pays de l'Est, dans le classement international du niveau des libertés fondamentales des peuples. C'est-à-dire que des régimes militaires respectent davantage les droits de l'homme qu'un Togo dirigé par le régime prétendument civil de Fort Gnassingbé. Hallucinant? Non. La situation de la justice est extrêmement préoccupante quand nous voyons qu'elle est maintenant incarnée par un voyou irresponsable nommé Paco Madjrouvi qui, malgré ses prétendues compétences en droit et ses expériences malheureusement ratées d'avocat et d'élu dans une démocratie libérale comme la France, n'a pas hésité à mentir publiquement, toute honte bue, sur les assassinats, les tortures et les arrestations arbitraires. Paco Madjrouvi est le symbole même de ces soi-disant instruits qui se prétendent intellectuels, que les dictatures utilisent pour se légitimer tout en les humiliant aux yeux de l'opinion nationale et internationale, puisque leur engagement politique est en opposition flagrante avec leur formation et expérience, acquise en pays démocratique. Paco Madjrouvi est devenu la risée de la France entière. Paco Madjrouvi est la honte de la ville d'Evry dont il a été élu municipal. Socialiste s'il vous plaît. Paco Madjrouvi est à la fois le complice et la caution morale d'un régime criminel, corrompu et incompétent qui a instrumentalisé la justice pour détruire tous les piliers de l'état de droit et de la démocratie. Ce rapport du WJP atteste finalement que nos concitoyens enfermés, Madame Niakad, Affectio, ou Moulou, Madame Grace Biconi et que ... ne sont pas incarcérés pour avoir violé nos lois, mais ils sont tout simplement les otages et les victimes d'un système qui viole les droits humains. Leur incarcération n'est qu'une injustice, que dis-je, une injure à l'humanité et Paco Madjrouvi aura des comptes à rendre, qu'il se cache au Togo ou qu'il se réfugie en France. Je dois ajouter un commentaire particulier en ce qui concerne cette dernière, Grace est une petite fille de ma famille, en Pays Bassar, chez les Tapous. Je sais donc qui elle est et ce qu'elle fait. Une femme de caractère et surtout une femme de conviction. Grace n'a peur de rien ni de personne et en tout cas pas de Gnassingbé, ni de son idéologie, ni de ses gardes-chiourmes. Grace est une patriote convaincue, éprise de justice et de bonté. Fort Gnassingbé ne vaut pas un seul ongle de pied de Grace. Grace, ma tendre et valeureuse fille, justice te sera rendue bientôt. Grace, pardonne à ces ignares inhumains, ces brutes épaisses, ces sans foi ni loi, c'est sans valeur. Notre devoir est de rappeler tous les jours à notre dépressif national que ces femmes et hommes ne sont pas des prisonniers mais des otages. Paris, le 21 novembre 2025. Freedom Togo MLN. Le président.